rituels sacrificiels faits aux divinités africaines sont restés encore aujourd'hui ancrés dans nos traditions, bien que variant d'un peuple à un autre et d'une coutume à une autre. Madame, Monsieur, c'est sur ces mots que s'ouvre cette nouvelle édition de Akan, qui reçoit le dignitaire du vaudou, Sa Majesté Wendou Mabou. Il nous aidera dans le cadre de cette émission à comprendre le phénomène des rituels sacrificiels en Afrique. Otep, Sa Majesté, et bienvenue sur le plateau de Akan. Otep Maï, Otep à tous nos téléspectateurs, Otep à la régie, Otep au DG de cette noble télévision, et Nyamsi Yomba, et Nyamsi Yomba du moins, Otep aux frères de combat. Je ne veux pas dire que les autres ne sont pas des frères de combat. Tous ceux qui travaillent ici et qui sont ici, tous les Africains qui nous suivent, sont aussi des frères de combat. Otep aux frères de combat, tant abonnés. Otep à tous ceux qui nous ont accompagnés dès le commencement jusqu'à ce niveau. Et n'oubliez pas que Kemet TV n'est pas seulement une télévision, mais plutôt un moyen de combat pour tous les Africains. C'est une télévision qui est exclusivement et essentiellement pour l'Afrique. Et je ne peux pas aussi manquer de saluer tous ceux qui ont fait pour que je sois là aujourd'hui. Et quand je parle de tous ceux qui ont participé pour que je sois là aujourd'hui, je parle des entités visibles et des entités invisibles. Quand je parle des entités invisibles, je parle beaucoup plus des divinités que j'ai sur ma tête. Donc permettez-moi de leur faire honneur rapidement dans ma langue maternelle. On voyait comme étant Vodou teme couvert tati. On voyait comme étant Benou à Pouké, Yemanja, donc Benou Tohosu, donc Benou Tohosu Tatono, Tohosu à Sinkonon, donc Benou mi. Un collègue mon fibo, donc Benou Mami Sika, donc Benou Ablosika, donc Benou Densu, donc Benou Yemanja, donc Benou Adjapa. Donc nous tomber dans les billes, donc nous couper dans les billes, les donc nous t'es couvert à timer et le cousin mêlé donc nous aimer du oui et boye comme étant donc nous faisons d'aho et couvert le faisons tomber les billes et na on sapata na on dans on le sous beno yami momi kokoto kakarondo la timer a voulu dire bon terrain et le terrain na voulu nana là quand on comme là oui on boye comme étant donc nous sapata so non Kalek mon fibo donc benou tohosu donc benou revioso agbonesu donc benou dans ekovelo vodou teme ekovelo vodou tomele bi oui mon fibo donc benou me yade ekovelo nous comme fond en vodou tome bon vodou c'est tome le filo egbele donc benou me bi oui l'otadio dada taboku non on lève mon fibo donc benou dada agasa Ngasi mon fibo compé ma do au vodou e couvelo on pas métier le gladia hondi donc ben même oui quand on organise d'abé donc ben même oui je profite rapidement aussi de cette occasion et pour rendre honneur à tous les ancêtres, bien sûr les ancêtres méritants, afin qu'on soit accompagné tout au long de cette émission du moins de leur sagesse. Et j'invoque les bénédictions qui nous accompagnent et qui accompagnent tous nos téléspectateurs, tous les techniciens de cette maison, tous ceux qui œuvrent quotidiennement pour que Kemet TV soit véritablement un projet pour toute l'Afrique. Et quand je parle même de l'Afrique, laissez-moi surpasser les frontières, dépasser les frontières de l'Afrique à toute la diaspora, que ce soit la diaspora américaine, française, tous les Africains qui se situent aujourd'hui du bout du continent et qui sont sur les autres continents et du monde entier. Merci beaucoup, Maï. Avant d'entrer véritablement dans les enseignements, je vais vous laisser le soin de présenter à nos chers téléspectateurs et abonnés la recette du jour. Bon, c'est vrai qu'on s'est dit, on a réfléchi longuement, qu'il est normal que tous ceux qui nous suivent, qu'après une émission, profitent véritablement de quelque chose, profitent véritablement des bienfaits de la nature. C'est vrai qu'on a été un peu absent sur les plateaux de Kemet TV, mais cela n'a pas fait que Kemet TV ne soit pas fonctionnel. La belle preuve, depuis Matin Natal, depuis le Bénin, il y a eu des émissions
des émissions qui bien sûr passent jusqu'à ce jour sur les antennes de Kemet TV. Bon, nous allons revenir proprement à la recette du jour. Bon, aujourd'hui, le constat est que beaucoup de gens, la majorité des frères de combat ne se purifient pas régulièrement parce que on remarque que quoi qu'en soit l'enseignement qu'on dispense, quoi qu'en soit tout ce qu'on fait, on voit que ça ne reste pas. Il y a beaucoup de choses qu'on dit et après on revient demander les mêmes choses plusieurs fois. Pourquoi? Parce que il faut toujours passer par les rituels de purification pour rendre le corps subtil, l'être intérieur, l'être subtil que nous sommes, perméable à ces enseignements. Voilà pourquoi dans la majorité des cas, j'ai commencé par donner les rituels de purification pour que la personne se situe par rapport à son espace géographique, qu'il puisse avoir les éléments de la cosmologie, les éléments de la nature nécessaires parmi ces recettes de purification que nous donnons, et qu'il puisse choisir une recette et qu'il puisse le faire en bonne et due forme où qu'il se retrouve. Nous allons parler rapidement d'une petite recette de purification qui est très très importante pour tout être humain, et c'est très bon de le faire chaque 14 jours. Quand je parle de 14 jours, permettez-moi d'emprunter rapidement le calendrier gréco-romain qui n'est même pas notre calendrier. Mais comme on s'est habitué à s'identifier, à se situer par rapport à ce calendrier, je vais le dire. Avec le temps, je sais que les scientifiques de cette maison vont venir parler du calendrier négro-africain, du calendrier kabite. Bon, ils auront besoin de quoi? Je vais d'abord commencer par citer les ingrédients. Ils auront d'abord besoin de 41 feuilles de laurier. 41 feuilles de laurier. Ils auront besoin du sel au gros mer de mer, environ 10 grammes, pas beaucoup. Ils auront besoin du sucre, le sucre blanc. Et à défaut du sucre, ce qui est même beaucoup plus conseillé, c'est le jus de la canne à sucre. Mais à défaut de la canne à sucre, on peut utiliser le sucre blanc, le sucre qu'on sait qu'on a fabriqué à partir de la canne à sucre. Donc le sucre original. Ils auront besoin de ça, environ 3 poignées, le sucre en poudre bien sûr. Et ils auront besoin de 3 types d'eau. L'eau de pluie, 1,5 litre de l'eau de pluie. Ils auront aussi besoin de l'eau d'un cours d'eau. Quand je parle de l'eau d'un cours d'eau, que ce soit l'eau du lac, l'eau d'un fleuve, l'eau de la rivière, l'eau d'une lagune, peu importe que ce soit une eau qui provienne d'un cours d'eau. 1,5 litre bien sûr. En dehors de ça, ils auront aussi besoin de l'eau de la source. Quand je parle de l'eau de la source, je parle de l'eau du puits. À défaut de l'eau du puits, on peut utiliser l'eau de forage parce que ça sort toujours de la nappe souterraine. Et s'ils ne peuvent pas trouver ça, comme les eaux minérales, les eaux que nous achetons dans les bouteilles, dans les supermarchés, dans les rayons, proviennent des différentes nappes souterraines. Ils peuvent aussi utiliser cette eau, 1,5 litre. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord mélanger. Ils auront aussi besoin d'un quart de miel. Il faut mélanger toutes les eaux. Il faut triturer correctement les 41 feuilles de laurier dans cette eau. Et ajouter le sucre. Et verser les 10 grammes de sel. Et verser le miel dessus. Et ça se prend tôt le matin. Entre 4h et 5h30. Quand tu te lèves tôt le matin sans parler à quelqu'un, tu prends le seau, le bain que tu as déjà préalablement composé à la veille, à partir des 0h. Quand tu composes, tu tritures bien les feuilles dans un seau, de préférence un seau de couleur verte, pour profiter beaucoup plus des abondances de la nature. Donc, on compose ce bain, on triture correctement dans l'eau, on verse le sucre dedans, on verse après le sel, après le miel. On prend un balai qui a déjà servi à balayer la maison. Je vais vous dire rapidement le secret du balai. Quand vous composez n'importe quelle recette, à la veille que vous devrez utiliser le lendemain, prenez la peine de prendre un balai que vous posez perpendiculairement sur
la recette, ou bien sûr le bain, ou bien sûr n'importe quel produit. Sa Majesté, de quel type de balai parlons-nous? Quand je parle, on peut, normalement ce qui est conseillé, ce sont les balais de fabrication artisanale. Les balais que nous fabriquons à partir des blanches de palme, à partir des brindilles de raffia. Mais à défaut maintenant, comme le modernisme est en train de prendre le pas, les balais à manches que nous utilisons quotidiennement chez nous, on peut les prendre, les poser. On suppose que ça c'est le seau. On pose le balai comme ça et que ça traverse et que ça se repose sur les deux bords. On laisse ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a les entités à polarité négative qui circulent à tout moment. Et quand on pose le balai, ça permet à ce que ces entités ne viennent pas gâter le bain qui a été préparé. Que les sorciers ne viennent pas, les sorciers maléfiques bien sûr, ne viennent pas gâter ce rituel qui est en cours. Et le lendemain, on prend son bain, on part dans ses toilettes, sans parler à quelqu'un. Quand on finit bien sûr de se laver, ou bien on prend le savon noir. Quand je parle du savon noir, je parle du savon noir de Ghana, ou bien le savon coton. Les gens de l'Afrique de l'Ouest connaissent ce savon bien sûr. C'est un savon qui est préparé d'une manière naturelle, sans soude. On prend ce savon, à défaut, on utilise le savon qu'on a l'habitude d'utiliser. C'est vrai que ces savons n'ont pas une grande portée vibratoire comme les autres savons. On prend tranquillement sa douche. Pendant qu'on se lave, on respire profondément, on formule ses vœux. Doucement, je voudrais que cette journée me soit, que cette semaine me soit. J'ai des affaires bloquées à tel endroit. Je voudrais que tous les enseignements kamites que je reçois me pénètrent facilement pour devenir des enseignements initiatiques. Et pendant le bain, je l'avais dit la dernière fois pendant une des émissions, que pendant un bain spirituel, évitez de cracher, évitez d'abord de faire pipi, c'est-à-dire d'uriner, évitez d'arrêter le bain pour aller à la selle. Évitez de faire sortir, évitez de faire les sécrétions. Qu'on finisse d'abord ce bain, on patiente un peu pendant 30 minutes. Avant, si éventuellement il y a les besoins, on part les faire. Merci et soyez bénis. Merci Sa Majesté pour cette astuce que je suis sûre intéressera bon nombre de ceux-là qui nous écoutent. À présent, nous allons entrer de plein fouet dans la thématique du jour qui n'est autre que les rituels sacrificiels en Afrique. J'aimerais de prime abord, Sa Majesté, que vous analysiez les concepts clés de cette thématique. Dites-nous, c'est quoi un rituel sacrificiel? D'abord, merci pour le choix pertinent des thématiques que vous choisissez dans cette noble télévision. Et c'est un grand honneur pour moi de pouvoir encore débattre sur un sujet, un grand sujet, dont tout le monde redoute actuellement en Afrique. Et quand on parle de rituels sacrificiels ou bien de rituels de sacrifice aux divinités, et pour les gens qui ne comprennent pas, pour les profanes, pour les aliénés, pour les gens qui se sont laissés berner, acculturés par les églises, les religions, les ordres maçonniques, la Rose-Croix et consorts, ils ont peur, ils ont souvent peur de ça, parce qu'ils ne comprennent pas le fond. Alors que c'est ce qu'ils font déjà depuis longtemps, depuis des années chez eux. Quand on parle de rituels sacrificiels, ça veut dire quoi? Je vais passer par des définitions terre à terre, parce que la pédagogie exige qu'avant d'aborder une thématique, il faut bien la clarifier au fond. Et nous n'allons pas nous n'allons pas utiliser les termes ésotériques pour pouvoir définir ça. Nous allons rester dans le grand marché, dans l'exotérisme pour mieux définir ce qu'on appelle un rituel sacrificiel et que les gens puissent bien comprendre. Un rituel sacrificiel, je peux dire que c'est un rite. Un rite au cours duquel, une cérémonie au cours de laquelle on vitalise les entités supérieures. On vitalise les divinités. On vitalise les déités. On vitalise les anges. Quand je dis vitaliser les divinités supérieures, vitaliser les entités supérieures, les anges et tout. Les gens pensent qu'en Afrique, nous n'avons pas les anges. Nos divinités sont considérées comme des anges.
Parce que ce que nous voyons, premièrement, c'est le réceptacle. Le réceptacle n'est rien d'autre qu'une porte d'entrée. Une porte par laquelle nous prenions pour entrer en contact avec la divinité, avec l'ange, avec la déité qui est là. Nous n'allons pas toujours penser de croire que les anges sont blancs. En Afrique, nous avons les anges. Et ces anges se manifestent en nous sous forme de quoi? Sous forme d'énergie. Et vous savez qu'en matière d'énergie, tout vit et tout vibre. Si je prends le cas, par exemple, de l'énergie tellurique, de l'énergie de la Terre, qui est Sapata. Sapata est souvent représenté en bloc. Ce que nous voyons, ce n'est pas ça en réalité la divinité, mais plutôt le réceptacle de la divinité. La porte par laquelle nous pouvons passer pour atteindre cette divinité qui est à l'extérieur de nous et qui est aussi en nous. Nous allons venir sur ça, la représentation subtile de chaque divinité du vaudou en nous. Nous allons revenir sur ça sur des émissions prochaines. Bon, maintenant, entrer en contact avec ces divinités à travers ces réceptacles. Et ces divinités vivent permanemment en nous et avec nous, et à l'extérieur de nous. Nous les envoyons en mission. Ils travaillent pour nous. Et ce sont des énergies. Voilà pourquoi je parlais des réceptacles. Ces réceptacles capturent ces énergies, c'est-à-dire l'énergie de telle divinité. Quand c'est la terre, on sait là où il faut aller capturer l'énergie de la terre pour être en contact avec cette énergie. Si c'est l'air, on sait là où il faut aller. Si c'est le feu, on sait là où il faut aller. Si c'est l'eau, on sait là où il faut aller. À force d'utiliser permanemment, quotidiennement cette divinité qui se manifeste en nous sous forme d'énergie, qui se manifeste dans le règne physique. Le règne, quand je parle du règne physique, je parle du règne végétal, animal et minéral. Sous forme d'énergie, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le déséquilibre énergétique. L'énergie là s'appauvrit. Donc il faut la vitaliser. Il faut lui redonner beaucoup plus de puissance afin de toujours profiter des grâces de cette énergie. Vous comprenez ce que je dis? Que ce soit au niveau des divinités, que ce soit aussi au niveau des êtres désincarnés. Quand je parle des êtres désincarnés, je parle bien sûr de nos ancêtres méritants que nous utilisons tous les jours. Nous sollicitons leur énergie tous les jours parce que leur énergie en réalité a déjà rejoint l'énergie globale, le tout. Maintenant, nous sollicitons une partie de cette énergie. Quand je prends le cas des ancêtres, quand l'ancêtre part, il y a toujours le cas qui reste présent. Et le cas devient une énergie. Bon, quand je parle de cas, bon, ça c'est l'énergie vitale, la partie vitale de l'être humain, qui ne part pas, mais qui reste peut-être présent là où on a divisé l'entité qui n'est plus. Mais cette énergie a besoin d'être vitalisée, d'être vivifiée. Donc, c'est comme le téléphone portable, l'énergie, l'exemple simple que je vais prendre. Le téléphone portable que nous utilisons tous les jours. À un moment donné, n'est-ce pas que la batterie du téléphone s'appauvrit en énergie? Donc, pour toujours profiter, pour toujours continuer d'utiliser ce téléphone, qu'est-ce qu'il faut faire? N'est-ce pas qu'il faut le charger? Il faut charger sa batterie. En chargeant sa batterie, on sait que la batterie est alimentée d'énergie. Vous comprenez un peu ce qu'il dit? Donc, quand on entre en profondeur, la batterie qui représente l'inêtre vit et vibre. On voit sa vie. Ça nous aide à accomplir des missions énergétiques. Ça a besoin de l'énergie. Donc, on charge cette batterie à travers différentes manières, soit directement à partir du courant de Eneo, soit à partir du courant de la SPE et consorts, ou bien à partir d'une autre batterie qui a une puissance supérieure que cette batterie. Le power bank, par exemple, soit à partir des rayons solaires. Vous voyez, je donne beaucoup d'exemples. Mais tous ces exemples que je donne transmettent quoi? Toujours l'énergie. Voilà pourquoi,
à un moment donné, il est très important de faire des rites ou des cérémonies pour alimenter, pour donner beaucoup plus d'énergie à nos divinités, à nos ancêtres, à nos déités, à nos anges, afin qu'ils soient toujours plus forts pour nous aider à accomplir les missions quotidiennes que nous leur confions. Et quand on le fait pendant ces rites, quand on parle de rituels sacrificiels, beaucoup de gens passent seulement au sacrifice des animaux. Ce n'est pas seulement les animaux qu'on utilise. On utilise l'eau, on utilise les jus de fruits, on utilise les fruits, on utilise le whisky, on utilise même les éléments de la nature, les feuilles, on utilise les reliques, les feuilles par exemple qu'on brûle sous forme d'encens, on utilise les bougies, le feu, on utilise aussi les animaux, on utilise, il y a beaucoup d'arsenal, beaucoup de choses qu'on utilise pour vitaliser nos entités supérieures. Donc, c'est-à-dire, on utilise ces choses dont je viens de citer pour augmenter leur puissance en énergie. C'est la définition la plus claire que je peux vous donner en ce qui concerne les rituels sacrificiels. Okay. Sa Majesté, j'aimerais savoir qui est habilité à faire un rituel sacrificiel. Faut-il être initié pour pratiquer un tel rituel ou c'est l'affaire de tout le monde? Bon, ça dépend d'abord du rituel sacrificiel ou bien ça dépend de l'entité à qui on veut adresser ou bien on veut faire ce rituel sacrificiel. N'importe qui peut faire, tout le monde peut faire des rituels sacrificiels. Par exemple, les rituels de libation chez nous à la maison. Comment invoquer ses ancêtres? Tu n'as pas besoin d'être... C'est bon, c'est bon et c'est normal, c'est même très très capital que la pratique de la spiritualité commence d'abord par l'initiation. Parce que quand tu te fais initier, tu te connectes à une énergie, à un égrégore, à une force, à une puissance énergétique. Mais quand tu ne l'as pas fait, peut-être que pendant tes sacrifices, tu seras limité. Donc n'importe qui peut le faire, ça dépend des rituels que l'on veut pratiquer, comme je le disais, pour invoquer ses ancêtres. N'est-ce pas qu'on fait des sacrifices? Tu prends l'eau que tu verses au sol 3 fois, tu parles sur l'eau avant de la boire. Parce que quand tu verses l'eau pour les ancêtres, avant de verser l'eau, il faut d'abord formuler ses vœux dessus. Tu réveilles d'abord les ancêtres, tu formules tes vœux sur l'eau. Et tu verses l'eau. Pourquoi il faut d'abord formuler ses vœux sur l'eau? Parce que tu veux confier une mission à tes ancêtres. Donc, que cette mission se retrouve dans la substance que tu veux sacrifier, que tu veux leur donner sous forme de sacrifice. Donc, tu formules tes vœux sur l'eau, tu verses ça à tes ancêtres. De la même manière, si c'était un animal que tu veux tuer, que tu veux sacrifier, n'est-ce pas qu'on murmure ses vœux dans ses oreilles? On te demande de murmurer tes vœux dans ses oreilles. Pour qu'en sacrifiant, d'autant plus que le sang véhicule la totalité de nos messages, tout comme l'eau. En versant ça au sol, l'ancêtre reçoit directement, ou bien la divinité reçoit directement les vœux que tu as émis. On utilise, donc celui qui n'est pas initié peut faire ça. Parce que la terre appartient à tout le monde. Et nos ancêtres, on sait que leur premier réceptacle, c'est la terre. Leur premier réceptacle, c'est la terre. Parce que pour leur dire au revoir, nous les envoyons où? Sous la terre. Tu prends le jus, la même chose. Le whisky, c'est la même chose. On n'a pas besoin d'être initié pour le faire. Mais moi, j'ai toujours proposé aux gens, enseigné aux gens, de toujours passer par ça. Parce que pour que tes ancêtres te répondent correctement, il faut que tu sois connecté à ton égrégore ancestral. Quand je dis n'importe qui peut le faire, mais attention, cet Africain par exemple, qui est dans les religions, qui est dans l'islam, qui est dans le catholicisme, dans les régions chrétiennes, qui est dans les ordres maçonniques, qui est dans la Rose-Croix, qui est dans les Kankars,
des choses qui ne sont pas africaines. Il prend l'eau, il verse ça au sol, au nom de ses ancêtres. Non, il ne l'a pas versé au nom de ses ancêtres. Il va appeler la malédiction sur lui-même. Parce qu'il n'est pas connecté à son égrégore ancestral. Il se force de se connecter à l'égrégore d'un autre peuple qui ne le reconnaît pas. Comment les CD que nous mettons dans les lecteurs, quand les lecteurs ne le... Qu'on mettait, je vais dire, parce qu'aujourd'hui la science a tellement évolué, où on n'utilise plus couramment les CD. Des fois, quand on les met, il y a le lecteur qui rejette ça. Ou bien, comme le courant, le compteur du courant électrique, quand il y a masse, quand il y a un problème sur les installations, quand tu viens activer le disjoncteur, n'est-ce pas que ça disjoncte? Ce qui veut dire que ça ne veut pas reconnaître le dispositif électrique qui est là. C'est exactement la même chose avec nous. C'est un réservoir d'énergie. Maintenant, quand nous ne sommes pas connectés, quand vous l'appelez, ça ne va pas répondre. Ils ne vont pas répondre. Voilà. Donc, c'est pour cela. Bon, maintenant, quand il s'agit des divinités, n'importe qui ne peut pas aller vers une divinité, dit que je suis en train de faire un rituel sacrificiel, parce que toutes les divinités ne prennent pas les mêmes choses. Toutes les divinités ne consomment pas les mêmes choses. On ne peut pas appeler l'énergie qui doit venir habiter le réceptacle avec n'importe quel produit. Ce que Sapata prend, c'est pas ça que Dan prend. Ce que Heyoso prend, c'est pas ça que Tohosu prend. Donc si tu ne connais pas, si tu n'es pas initié pour, et on te dit qu'on a parlé de rituel sacrificiel, tu pars, tu prends un produit. Par exemple, quand tu pars vers certaines divinités, une divinité qui n'utilise pas par exemple pour l'alcool, qui est aussi un produit sacrificiel. Tu pars vers cette divinité, tu verses l'alcool. La divinité n'utilise pas l'alcool. Ça ne va pas répondre à tes vœux. Et ça peut aussi te porter préjudice. Parce que chaque énergie dispose des deux polarités. Le positif et le négatif. Voilà pourquoi il est important de se faire accompagner. D'abord, l'objectif spirituel en Afrique, c'est de faire de tous les Africains, ou bien c'est que tous les Africains soient autonomes spirituellement, de pouvoir se prendre en charge. Mais si tu n'as pas les notions élémentaires qu'il faut, ne pars pas quelque part dire que je suis en train de faire des rituels. Même le culte des ancêtres dont nous parlons, quand on dit que parce qu'on m'a dit de me connecter avec mon égrégore ancestral, de me connecter avec mon ancêtre. Tu pars sur la tombe de tes ancêtres sans connaître les préalables. Tu dis que je veux donner à manger à mes ancêtres, tu vas le faire, tu vas rentrer chez toi, tu seras frappé. Mais les vrais Africains qui sont à la quête de la connaissance et qui se font informer ne peuvent pas connaître des erreurs. Seulement les Africains aliénés qui sont dans les couloirs, qui ne sont pas nos couloirs, qui ne sont pas les méthodes que nous les Africains nous utilisons, peuvent commettre ces erreurs. Voilà. Parlant de divinité, Sa Majesté, en quoi est-il important pour un Africain de faire des sacrifices à ses ancêtres? Bon, et il est vraiment, ça je le dis, je le reprécise, il est tellement important à tous les Africains de toujours passer par là. De toujours le faire parce que ce n'est pas, ce ne sont pas des pratiques d'aujourd'hui. Ce que nous appelons chez nous communément, dans ma langue, Djawamo. Je suis né et j'ai vu. Je l'ai vu quand je suis né. Pour connaître, c'est d'abord un secret que je donne d'abord à tous les Africains. Pas même un secret. Une connaissance que je livre à tous les Africains. Pour qu'un Africain s'identifie par rapport à sa confrérie initiatique, que cet Africain se pose cette question. Telle confrérie initiatique a vu le jour quand? Quand on me parle de telle confrérie ou bien de telle spiritualité ou bien de telle religion, là il faut facilement les avoir. Que ça a vu le jour quand? Tu entres dans le passé, tu fouilles. Si tu arrives à déterminer le jour que cette confrérie, cette religion, cette spiritualité a vu le jour, si tu arrives à déterminer son jour de création, fuis, ne reste pas là. Quand on parle de Djoamono, nos ancêtres sont nés, ils ont vu.
nos aïeux sont nés, ils ont vu. Nos grands-parents sont nés, ils l'ont vu. Nos parents, jusqu'à nous. C'est qu'on ne peut pas dater. C'est intemporel. Les vraies confréries initiatiques de l'Afrique. Parce que ça n'a pas une destination ici. Ce que on est, ce qui est sorti directement de l'énergie globale n'a pas de limite. Quand nous prenons le christianisme, c'est le bébé de toutes les spiritualités. Le christianisme et son petit frère, l'islam. Quand nous prenons les fraternités comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et consorts, ce sont les bébés. On peut déterminer leur année d'existence, n'est-ce pas? On connaît ça. Maintenant, entrons maintenant dans les confréries initiatiques de l'Afrique. Les confréries qui ont un jour de création ne sont pas des confréries authentiques. Parce que ça doit prolonger, ça doit aller dans un passé lointain qu'on ne peut pas déterminer. On dit toujours, mes ancêtres pratiquaient telle et telle chose. Nos ancêtres faisaient telle et telle chose. Nos ancêtres faisaient telle et telle chose. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure, Sa Majesté, que pour faire des sacrifices aux divinités, on pouvait utiliser par exemple les animaux. Est-il possible de sacrifier une vie humaine en offrande aux divinités? Bon, chez les Africains, dans les confréries initiatives authentiques de l'Afrique, ce n'est pas possible. À part certaines confréries qui ont été créées après et qui se sont laissées infiltrer, bien sûr, par les autres maçonniques, les trucs des étrangers. Sinon, en Afrique, ça n'existait pas et ça n'a jamais existé. Nulle part en Afrique, à part, après, c'est ça a commencé, les gens, quand on a commencé par parler des crimes rituels. Ça, c'est un phénomène récent. Après que les envahisseurs deviennent envahir l'Afrique, après que les Africains ne deviennent, les Africains stupides, bien sûr, bornés, ne deviennent capitalistes. Et qui sont ceux qui le font? Ils ne le font pas dans les vraies confréries initiatiques en Afrique. Il faut d'abord qu'on enlève l'équivoque. Vous allez voir ceux qui ont l'habitude de le faire, ou bien qui utilisent le sang humain, qui utilisent les poils pubiens, les cheveux des albinos, qui utilisent les royus d'ongles, les sécrétions, la salive, la morve, les lames, les urines, les caca pour faire les crimes rituels. Vous allez voir que ce sont les hommes de pouvoir, les gens qui veulent rester au pouvoir, qui veulent rester peut-être à la tête d'un service, les chefs services et autres, même dans les places, à des places politiques évoluées. Ceux-là traversent les barrières, les choses qui ne sont pas recommandées par les lois maatiques, les choses qui ne sont pas recommandées par la Maat, pour rester au pouvoir. Vous allez voir que cette vision est purement la vision maçonnique, la vision capitaliste. Rester au pouvoir, rester là pour continuer de voler, continuer de détourner l'argent de l'État, continuer d'opprimer autrui, comprimer, d'esclavagiser autrui, continuer peut-être de pratiquer l'homosexualité, continuer de faire les pratiques qui ne sont pas catholiques. Quand je dis qu'ils ne sont pas catholiques, je ne parle pas bien sûr de la religion catholique. Vous comprenez? Des pratiques qu'on peut recommander, qui ne sont même pas recommandées en Afrique. Vous allez voir que ce sont ces gens qui font les crimes rituels. Sinon, en ce que moi je connais, ce que moi je sais, dans le vaudou, il n'y a pas une divinité qui consomme la chair humaine. Il n'y a pas une divinité qui boit le sang humain. Cette divinité n'existe pas dans le vaudou. Je peux vous citer toutes les divinités du panthéon vaudou, les yeux fermés. Et je vais vous dire, tout ce qu'on utilise pour les vitaliser, tout ce qu'on utilise pour leur donner beaucoup plus de puissance. En cela, je réponds à la question qui m'a été posée tout à l'heure en disant pourquoi il faut continuer de faire ces pratiques sacrificielles. Parce que nous avons besoin de vivre en harmonie avec les divinités qui sont en nous.
les divinités avec lesquelles nous cohabitons tous les jours. Nous avons besoin de vivre en harmonie avec ces divinités. Nous avons besoin de bénéficier de leur clémence, de bénéficier de leur service. Pour cela, nous sommes obligés de les ravitailler en énergie. Si nous voulons utiliser le téléphone, comme j'ai donné tout à l'heure comme exemple, nous avons besoin de charger quotidiennement ce téléphone. Vous comprenez un peu? En Afrique, nous, en Afrique véritable, en Afrique, quand je parle d'Afrique véritable, je parle de cette Afrique authentique, de cette Afrique qui provient de la lignée pharaonique, de cette Afrique pharaonique, de cet héritage que nous avons aujourd'hui et que nous avons protégé. Nulle part on utilise le sang humain pour faire des pratiques. Les gens vont peut-être dire que non, dans le vaudou, on pratique on fait les sacrifices en vie humaine. Mais c'est faux. C'est pas tout ce qui est pratique spirituelle, par exemple au Bénin, qu'on appelle vaudou, mais par habit de langage, bien sûr par habit de langage. Toutes les pratiques spirituelles en Afrique de l'Ouest s'appellent vaudou. Mais c'est faux. Le vaudou vit permanemment sur les lois de la nature, que nous appelons dans le vaudou Bessou. Bessou, qui veut dire simplement les lois mahatiques, les lois de la Mahat. Bessou, les lois de la nature. Et dans Bessou, la première loi c'est quoi? Ne jamais porter atteinte à une vie humaine. Ne jamais transformer la chair humaine en un produit comestible et le consommer. Pourquoi? Parce que les sorciers, quand ils capturent l'énergie, ou bien quand ils capturent en un mot l'être humain, pour pouvoir le consommer, ils transforment l'être humain en un animal, en une nourriture comestible. C'est interdit dans Guessou. Donc on ne doit jamais tuer un être humain. Il y a même une chanson du vaudou qu'on chante à tout moment pour dire qu'aucun vaudou, c'est-à-dire aucune divinité du vaudou, ne mange la chair humaine. Ça n'existe pas. Que les animaux ont fini en disant que Bowenanu, Votundeno du Betoa, Boneno du Betoa, Bowenanu. Donc, si vous allez quelque part où on vous dit que pour atteindre ou bien pour faire telle chose, il faudrait que votre enfant meure, il faudrait que votre femme meure, il faut libérer ou faire sacrifier tel et tel, sortez de là. Ce n'est plus africain. Ça ne se fait pas. Ça n'a jamais vu le jour en Afrique. Ce sont les hommes du pouvoir, les rois manipulés à l'époque qui ont commencé par faire, parce qu'ils étaient manipulés, bien sûr, parce qu'ils n'étaient plus connectés à leur essence divine, parce qu'ils n'étaient plus connectés à leur égrégore ancestral, ils ont suivi les pratiques imposées, qui sont ceux qui ont commencé par maltraiter, par sacrifier les êtres humains. N'est-ce pas que c'était les colons? Ça se faisait bien sûr, mais c'était devenu en vogue quand? À partir des périodes esclavagistes, où quand on t'arrête, on te met dans le bateau, si tu ne sais à rien, on te jette dans l'eau, ou bien si tu refuses, on te coupe, ou bien on te demande de te mettre en genoux devant Jésus-Christ, devant leur divinité bien sûr, que tu te mettes en genoux et que tu pries, et que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu refuses, on te coupe, on t'égorge, on fait ceci. Là, imaginons un peu combien de sacrifices en vie humaine l'Église catholique a pratiqué. Combien de sacrifices en vie humaine l'esclavage a pratiqué. Parce qu'il fallait sacrifier. Catholique, Sa Majesté, pensez-vous que les autres religions, à l'instar du catholicisme et de l'islam, par exemple, pratiquent les rituels sacrificiels? Ils pratiquent les rituels sacrificiels, mais les rituels sacrificiels que les autres ils appellent diaboliques. Ce qu'ils font, non, c'est ce qui n'est pas recommandé par les lois mahatiques. La belle preuve, à l'église catholique, chaque dimanche ou bien chaque matin, on tue toujours
on tue, je pèse bien mes mots et je vais revenir sur ça. On tue toujours un humain. On mange sa chair, on boit son sang. À l'église catholique et les autres églises qui font la même chose que l'église catholique, chaque matin ou bien chaque dimanche, au moins, on tue toujours le même humain. On boit sa chair, on mange sa chair, on boit son sang. Je m'explique. Quelle messe l'église catholique célèbre sans manger le corps du Christ? Et boire son sang. On mange le corps de quelqu'un, on boit son sang. Quand il est vivant, il faut d'abord le sacrifier, non? Donc, même mystiquement, spirituellement, ils font des sacrifices, n'est-ce pas? N'est-ce pas que eux autres, devant leur divinité, regardez, quand ils disent que nos divinités sont sans pouvoir, sont sans énergie, je vais vous donner un petit exemple. Ils disent que nous autres, nous adorons les trucs que nous fabriquons avec nos mains. Les statues de Marie qui sont là, ils ont trouvé ça où c'est tombé du ciel. Les statues de Jésus-Christ, les statues de Saint-Michel, Saint quoi, tous les saints en réalité, les archanges et autres, ce qu'ils mettent dans leurs églises. C'est tombé du ciel. Ils fabriquent ça avec quoi? Ils fabriquent ça soit avec le béton ou bien avec, comment dirais-je, avec de plaques. N'est-ce pas? Regardez à l'intérieur, il n'y a rien. Mais n'est-ce pas qu'on sacrifie les bougies autour de ça? N'est-ce pas qu'on allume les encens autour de ça? Ce sont des offrandes, non? Des offrandes sacrificielles. Mais au moins chez nous, non? Voilà pourquoi le technicien, le scientifique ne peut jamais marcher à côté du religieux, parce que le religieux est tellement stupide jusqu'à. Chez nous en Afrique, même quand il faut sculpter un bois, c'est pas n'importe quel bois qu'on utilise, n'est-ce pas, pour ériger une divinité. Et là où on a installé la divinité, avant que la divinité ne soit une divinité, n'est-ce pas qu'on installe d'abord les éléments de la cosmologie pour appeler l'énergie qui doit habiter dans le réceptacle. Regardez ça. Il y a déjà une pratique qu'on fait pour pouvoir incarner l'énergie là dans ce réceptacle. Le béton de Marie ou bien de Jésus, de Saint-Pierre, d'Archange, Saint-Michel et tout, qu'on part chez le sculpteur, fabriqué, on vient déposer ça. Il n'y a rien dedans. Tu soulèves ça, c'est vide. Comme les coquilles vides de l'escargot. On te demande de te mettre en genoux et que tu pries là. Il y a quoi? Là, il n'y a rien. Mais cette pratique qu'on fait là-bas, ce n'est pas diabolique. Dans la Bible, bien sûr, la Bible a montré que les Juifs ont toujours pratiqué jusqu'à ce jour des rituels sacrificiels à l'approche de Pâques. L'agneau qu'on immole tous les jours, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des sacrifices. Abraham l'a fait, non? En voulant le faire, Abraham voulait même. C'est la Bible même qui, peut-être dans la Bible, Moïse, ils allaient même faire des sacrifices en vie. Abraham voulait sacrifier son fils, non? Est-ce que chez nous il y a ça? Combien de gens, combien de filles, combien de gens, combien d'Africains la Bible a sacrifié pour que l'islam émerge? Prenez le vaudou. Le vaudou a obligé qui de force, a égorgé qui, a coupé les mains de qui pour qu'on vienne se convertir au vaudou. Le Lakam a fait quoi? A fait ça. Hein? Le Baka a fait ça. Est-ce que les Assous ont fait ça? Est-ce que les Zoulous ont fait ça? Est-ce que les Dogons ont fait ça? Mais Sa Majesté, n'est-il pas pernicieux de faire des sacrifices? Mais c'est ce que nous dénonçons, non? On connaît des sectes ici, dont on garde le nom, qui à chaque fois pillent le cœur des bébés. Il y a des sectes ici, en Afrique, qui pillent le cœur des bébés et qui mangent, qui consomment le cœur des bébés pour pouvoir s'accroître. Bon, ils pensent qu'en consommant le cœur des bébés, qu'ils vont augmenter en puissance. On connaît des sectes ici diaboliques qui boivent le sang humain.
Le moment viendra, nous allons exposer ces sectes. Ils le font à tout moment. Il y a des sectes ici qui rendent les êtres humains malades. On connaît beaucoup d'organisations sectaires dans lesquelles on casse le derrière de nos enfants en disant que en le faisant, on est en train de leur donner le savoir, on est en train de les initier à la spiritualité. Quelle spiritualité authentique on fait ça? Et chez nous, quand on parle de sacrifice, sans connaître, on dit que là où il y a le sang, que c'est diabolique. Peut-on se passer des rituels sacrificiels dans les confréries initiatiques authentiques en Afrique? Jamais. On ne peut jamais se passer des rituels sacrificiels dans une spiritualité qui se veut authentique. Impossible. J'ai vu certains grands maîtres qui œuvrent, qui disent qu'ils œuvrent pour la libération de l'Afrique et qui refusent, par exemple, le culte des ancêtres. Si vous partez dans une spiritualité qui se veut authentique et qui vous dit qu'on ne doit pas honorer les ancêtres, sortez de là. Parce que la spiritualité en Afrique a commencé, bien sûr, par le culte des ancêtres. La spiritualité en Afrique a commencé par le culte des ancêtres. Et depuis l'époque pharaonique, on pratiquait les rituels sacrificiels. Parce que c'est à travers ces sacrifices que nous pouvons vitaliser nos divinités. C'est à travers ces sacrifices que nous pouvons envoyer nos messages, nos vœux vers ces divinités. Quand tu demandes une affaire sérieuse, des fois tu murmures dans les oreilles d'un animal afin de le sacrifier à la divinité pour que le réceptacle capture l'énergie que tu as laissée dans le sang. Parce que le sang véhicule la totalité de nos pensées, la totalité de notre force spirituelle. Et parler déjà, c'est une force spirituelle. Et pour que cela parte, il faut passer par ça. Donc quand on dit qu'on ne veut pas le faire, là, ça devient diabolique. Ce sont les gens qui ont choisi de pratiquer qui ont choisi de suivre, comme beaucoup de gens l'ont dit, sectes qui le font. Vous comprenez ce que je dis? Et ça, en même temps, j'en profite aussi pour parler de certains prêtres du Fa, de certains Bokono, qui disent qu'ils sont des super Bokono et qui font aujourd'hui l'initiation au Fa aux gens en refusant les sacrifices. Mais ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Est-ce que nos ancêtres ont initié, ont fait l'initiation au Fa sans passer par de sacrifice? Pour rester en communion même avec ton Fa, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger avec son Fa. N'est-ce pas? Il faut préparer l'animal. Ça doit aller sur ton Fa. Le sang de l'animal doit aller sur ton Fa. Et c'est à travers ça que tu reçois ton Fa en toi. Sinon, tu as fait que l'initiation. Donc là où vous partez, on vous dit que parce que ce sont des gens tellement rusés. Il n'y a pas de confrérie initiatique en Afrique qui soit basée sur un régime végétarien. Si vous entendez ça quelque part, non, allez loin. Comprenez que les dirigeants de ces gens de confréries que j'appelle des sectes ont été dans le passé francs-maçons, résicruciens et que sais-je encore. Vous comprenez ce que je dis? Quand on vous dit ça, ne restez pas là. Parce que ces gens sont tellement rusés. Comment il y a déjà les envahisseurs, ils ont créé leur truc, les fraternités et autres. Et on aime trop le modernisme. Eux autres, ils veulent rester entre la tradition, entre la spiritualité authentique et entre la spiritualité ou bien les religions imposées. Donc, pour attirer beaucoup de gens, ils vont vous dire que non, on a révisé, on a démystifié, on a fait ceci, on a fait cela. Et ici, on ne pratique plus, on n'utilise plus, on ne fait plus de sacrifices, de rituels sacrificiels. Vous pouvez venir. Une manière d'appâter, d'amener beaucoup de gens, comme le chasseur qui met des pièges pour
faire venir beaucoup plus de fidèles afin qu'il y ait beaucoup de cotisations. Et maintenant, parlons des églises toujours qui font ce semblant. En Afrique, non. Les rituels sacrificiels, on les attribue, on les donne aux divinités et on les mange. C'est ça que nous appelions la communion des saints. Il faut aussi que tu manges, que tu consommes cette part d'énergie que tu as envoyée vers la divinité. Parce que quand on tue, on ne jette pas. Quand on tue, on ne jette pas. On connaît la valeur de la nourriture. Les autres qui tuent, qui font les plans diaboliques pour exploser les avions, pour créer des attentats, exploser des tours, les humains meurent, on les enterre. Ici, nous, on ne mange pas les humains, bien sûr, parce que j'enlève ça. Nous, quand on tue les animaux, on sait qu'il y a des enfants qui ont faim. On sait qu'il y a des enfants au quartier qui ne mangent pas. On sait qu'il y a des orphelins, on sait qu'il y a ceci. Et il y a une partie de ça qu'après même la consommation, après ce qu'on est donné aux entités supérieures, que les autres aussi en profitent. Mais eux autres qui le font, ils ont même transformé ces offrandes en argent. Dans la Bible même, quand tu prends le phénomène des dîmes, est-ce qu'on donnait les dîmes sous forme d'argent? Dans la Bible, dans Deutéronome, ça a été bien précisé. Les dîmes là se mangeaient. Mais c'est seulement dans les églises qu'on voit que les dîmes et les offrandes sont devenus ce qui était au départ chez les Juifs comme des sacrifices est devenu maintenant de l'argent. Dans la Bible, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a Malachie qui a dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait beaucoup de nourriture dans ma maison. Mais avant Malachie, il y a Deutéronome qui a dit, c'est Malachie qui a dit du moins apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait beaucoup de la nourriture dans ma maison. Mais avant Malachie, il y a Deutéronome qui a dit que tu lèveras la dîme de ce que produira ton champ, ton menu bétail et tout. Tu viendras manger dans le lieu que l'Éternel choisira. Tu prends tout ça, non, c'est pas que tu donnes ça à un bandit de prêtre, c'est pas que tu donnes ça à un bandit de pasteur. Tu viens, tu prépares dans le lieu que l'Éternel choisira. Donc tu tues là, tu vois, c'est déjà une cérémonie sacrificielle. Tu tues là, tu prépares, tu vas préparer toi et toute ta famille. Tu mangeras afin que l'Éternel puisse te bénir. Et deuxième dîme, l'Éternel, de la Bible, hein, je ne parle pas de nous, a dit, au cas où l'Éternel t'aurait béni et ton lieu serait loin de l'endroit que l'Éternel choisira, que tu vas vendre tout ça, tu vas serrer l'argent là dans tes mains, tu viendras dans cet endroit. On ne t'a pas dit de donner cet argent là à quelqu'un, hein. Que tu prends cet argent, tu vas acheter ce qui te fera plaisir. Des bœufs, des brebis, des liqueurs fortes. Tu vas préparer, tu vas manger toi et toute la famille devant l'Éternel afin qu'il puisse te bénir. C'est la Bible qui dit ça. On n'a jamais donné de l'argent à quelqu'un. Maintenant, troisième dîme, que tu ne délaisseras point le lévite, l'orphelin, le veuf, la veuve. Tu vas préparer, tu vas laisser ça devant ta porte et qu'ils viennent manger afin que l'Éternel puisse te bénir. Ce que nous appelons Sahara, ce que vous appelez la Saraka. Hein? Eux autres, est-ce qu'ils ont pitié? La Bible a refusé que l'orphelin que tu sois milliardaire, la Bible a refusé que l'orphelin ne donne pas de dîme. Aujourd'hui, maintenant, les orphelins donnent. Les orphelins les plus pauvres donnent l'argent à ces petits bandits. Le veuf donne, la veuve donne. Au contraire, la veuve devient, comment dirais-je, le bureau de ce prêtre ou bien de ce pasteur. L'amant de ce prêtre ou bien de ce pasteur. C'est aberrant. Donc, la dîme n'a jamais été l'argent selon les pratiques des Juifs, mais plutôt des cérémonies sacrificielles. Bon, je n'y crois pas. Je le dis pour que les stupides de gens qui suivent la Bible comprennent qu'ils sont dans l'aliénation, qu'ils sont embrigadés dans un système où on les exploite. C'est ça. Pour sortir de l'émission, quelle est la démarche à suivre pour faire les sacrifices aux divinités? Bon, pour faire les sacrifices aux divinités, je l'avais dit tout à l'heure, il ne faut pas se lever n'importe comment pour dire qu'on est en train de faire des sacrifices. Dans nos maisons, dans nos différentes confréries, dans nos villages, dans nos sociétés, il y a toujours les arcanes majeures de nos spiritualités. Elles sont là. Il faut juste chercher, il faut revenir vers la source. Il faut chercher à se connecter avec son égrégore ancestral et la vérité, vous allez la connaître.
Vous allez connaître comment il faut le faire, comment tout doit se passer. Merci, Sa Majesté, d'avoir honoré à notre rendez-vous. Merci une fois de plus à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette émission. Retrouvons-nous très bientôt pour une autre édition de votre programme à Cannes et surtout restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. À bientôt.